La radio derrière moi parle de la lutte en tête du championnat, de la chaleur inhabituelle en cette période et d'un café minceur déconseillé aux femmes enceintes. N'étant ni grosse ni enceinte, je ne me sens pas concernée. Je suis normale en fait. Je m'appelle Karine Vine, 22 ans, voiture, F2. J'aime bien les flashs spéciaux. Le petit jingle avant surtout. Vous savez tout de suite qu'il s'est passé un truc grave qui va envoyer balader vos soucis personnels. C'est relativement jouissif. Ils disent qu'un avion s'est écrasé sur une banlieue résidentielle en Allemagne, à 200 km d'ici à peine. La télé n'a pas encore d'image. J'aimerais en voir avant de sortir pour mon dimanche Becker. Emmener Monsieur Becker au bowling, il n'a pas son permis. Le ramener chez lui, revenir ici avec son linge sale. Parfois le linge de ce vieux me dégoûte, même propre et repassé. Peut-être que je devrais utiliser des gants. Le repassage fini, je me prépare tout en faisant défiler les chaînes, toujours pas d'image. La route de Becker, je pourrais la faire les yeux fermés. Ça m'arrive d'ailleurs, dans les lignes droites. J'ouvre la vitre en grand et je roule quelques secondes les yeux fermés. Est-ce que la mort est plus proche de moi à ce moment-là? Je n'en ai pas l'impression. Sinon, je pense que je me mettrais à prier. Je suis croyante. Il paraît que dans les avions qui tombent, tout le monde se met à prier frénétiquement. Même les non-croyants. Je me demande ce que ferait Becker et ses copains du bowling dans ce genre de situation. Ils sont assez cons pour déboucher des bières et organiser un concours d'euros. Ce sont des abrutis qui ne doutent de rien. Pour eux, en gros, tous les problèmes viennent de ce qu'il n'y a pas assez de flics. Est-ce qu'on garde une idée pareille en tête, sachant qu'on va s'écraser sur les habitations? Sans doute. Becker est devant chez lui. Il me fait signe de rester dans la voiture. Il me dit que je suis en retard, bordel, et que pour le linge, on verra au retour. Je lui sourire par brise et je lui fais un pas sous le volant. Ma défense se borne à ça. J'ai trop besoin des 100 € qu'il me verse chaque semaine. 95 exactement, vous imaginez. Le parking du bowling est plein de berlines. À côté d'elle, ma bagnole a l'air d'un jouet. J'appelle ça bowling, mais dans le coin, tout le monde dit jeu de quilles. Becker me reprend tout le temps. En fait, ce qui l'emmerde, c'est que je refuse d'apprendre à jouer. Les salles et les joueurs, fringues, de cheveux, semblent droit sortis des années 50. Sauf que la salle est aussi lisse que les joueurs sont ratatinés. Et aussi propre qu'un hôpital. Il y a mieux comme dimanche. N'empêche que j'échappe au rite parental avec repas et confidence de ma mère sur sa sexualité pendant la sieste de mon père. Autant dire l'horreur en plus et le fric en moins. Le barman me drague. Je suis sauvée par un Allemand qui lui demande de mettre la ZDF pour avoir des images du crash. Oh, mon Dieu, comment il est fringué! En le regardant, je repense à tout à l'heure dans la voiture, quand Becker a ôté sa chemise pour mettre un t-shirt que j'avais repassé. Son tronc était couvert de poils et de taches brunâtres. On aurait dit la peau d'un animal. Un court instant, j'ai imaginé que son sexe avait lui aussi des taches et qu'il me pénétrait. Après ça, mes yeux n'ont plus quitté la route, jusqu'à notre arrivée ici.